Le morning bus. Celle qui pue les bras. Celle qui pue les bras. Voter Mélenchon, c'est voter pour l'islam? Cette image pue la défaite. Vraiment, les gens, j'ai fait une analyse de cette image. J'ai toute une analyse à faire. On va la faire ensemble après. Tous les traîtres réunis. Bah... Bon, ça parle quoi, il n'y a pas grand-chose à savoir. Attendez, elle reparle pas du jour où ils ont fait nos... Merci, ras-le-bol. Déjà, elle croise beaucoup de gauchistes hein, dans sa rue, dans son métro, dans son bateau. Moi, non. Merci Boussi Coco Coubet pour les 100 bits. Nous voyons en direct ce qui va faire perdre la gauche. Ok les gens, en fait, Front Populaire 2027, ah oui c'est clair, ah oui, bah oui. Ils ont pas de buzz quoi. Ah ouais, Blablo? On regarde juste, regardez. Qui on a, je vous montre juste le panel des gens qu'on a. On a Ruffin. Ouais, l'affaissement de notre pays. Clémentine Autain, qui va beaucoup plus parler que les autres. Ah, elle a dit « Je veux terminer en m'adressant aux absents ». Attendez, je vous fais le... Beaucoup d'entre vous, vu que vous êtes des journalistes, vous commentez les absents. Ça serait bien de se rendre compte du déjà là du rassemblement. Il y a un sondage qui a été publié par Regard. Il n'y a pas un petit conflit d'intérêt, Clémentine Autain, de parler de Regard? Hein? Bon. On sait que c'est un peu le journal de ton parti, mais bref. Un sondage, déjà. Regard, c'est sa revue, on rappelle. Crise de position, Regard. Salut, Waldo. Combien? Les Français qui se disent de gauche sur 10. Vous vous dites à gauche sur 10, vous? Et madame, on soutient quel candidat ici? Ah, j'avoue aussi, on est sur la France Insoumise, mais la vraie, tu vois. Oui, mais derrière GLM, oui. Oui, mais sans vous. Après, oui, je suis de gauche sur 10. Cette affaire n'est pas seulement une affaire des partis politiques. C'est une affaire de mobilisation citoyenne. De mobilisation syndicale, etc. Bref. Ah, mais j'ai cru qu'elle allait s'adresser à Mélenchon. Ah, ensuite, on a... un des trois. De quelle bande de losers se fera le plus gros flop? Bien sûr, bah bien sûr, un des trois, là. Prise de position revue. Brun? C'est Brun? JLG de gauche. Non, parce que je vous rappelle ma théorie. Je vous rappelle, on a Philippe Brun. Non, c'est pas Brun. Tu vois, c'est pas Brun. C'est Arthur Delaporte. Arthur Delaporte. Putain, c'est pas lui non plus. Benjamin Lucas. C'est Benjamin Lucas. Vous avez tous dit Brun et Delaporte. C'est la même personne. Faut arrêter de se moquer de moi. Mais qu'est-ce que... C'est 3 mecs du PS. Je crois que lui, c'est Génération. Mais c'est pareil. Tu connais beaucoup trop de noms de gens random. C'est les PS. Et c'est vrai qu'on peut mettre Jean Massier dans la liste. Je veux bien. Les clones du PS. Ben oui. Et du coup, quand j'en vois un, je sais qu'il y en a un, c'est full traître. Je crois que c'est lui. Non, c'est peut-être pas lui. Non, si, lui, il est sur la ligne Glucksmann. Lui, ça va. Ou alors c'est l'inverse. Et lui, bon, et lui, quoi. Tous des clones. Merci beaucoup, Chapitre, pour les 1500 bits. Oh, j'attends de voir le programme parce qu'ils sont marrants, mais ils n'arriveront pas à mobiliser les gens. Oui, moi, c'est ça. J'aimerais bien des primaires sur un programme, et voilà, quoi. Parce que bon, dire, oh là là, Mélenchon et Glucksmann, ils veulent pas s'allier, c'est normal. Il y en a un qui est libéral, l'autre non. Genre, ils n'ont pas le même programme. Personnellement, s'il y a une primaire et que Glucksmann gagne, je n'irai pas voter. Je n'irai pas voter pour un libéral, en fait. Bon. Tous des traîtres. Dans le doute, ça dégage. Ah, mais vraiment, les gens, c'est la même personne. En vrai, Benjamin Lucas, il ressemble un peu moins
Ah ouais, tu trouves? Moi, je trouve que eux deux se ressemblent plus et lui un peu moins. Je confonds les PS. Bah, il y en a un qui est sioniste. Bah, les trois, hein. C'est le PS, hein. LFI ou rien, dis bien RJ. Ils ont le même âge, MDR. Quoi? 91 91 90. OMG. 33, 33, 34. Donc, on a Benjamin Lucas. Putain, c'est le dernier que j'aurais trouvé. Hein, qui est dans cette alliance du Front Populaire 2027. Ton discours est valable dans le sens. Si Méluche se présente, beaucoup de gauche molles iront pas voter le vieux. Ah, mais je suis d'accord, hein, Zalcher. C'est pour ça que l'union n'a aucun sens. Ça va pas dans l'autre sens, hein. Moi, mon sens, c'est de dire que l'union n'a aucun sens. Que ce n'est pas un parti avec des programmes politiques similaires. Du coup, jamais vous allez gagner. Bah, 22%, 22%, hein. Faut arrêter de penser que sans union, on gagne pas, hein. Surtout quand t'as 70% des votants qui vont voter et pas 100%. Jamais je vote pour ces gens. Il y a Ruffin et Autain aussi. Eh oui, ils sont là. Donc on a Benjamin... Voilà, il est à Génération. Tondelier. Oh, la gêne! Du coup, qu'est-ce que je dis, elle a dit? Ok, Isaac le fait qu'ils sont ensemble, quoi. Ils avaient ramené du déodorant, Ruffin. Personne veut parler. Bah ouais. Il n'y a pas de son. Bah ça dépend des gens, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Ça va, leurs militants sont 10. Oui. Et ensuite, Ruffin qui n'avait pas parlé encore. Ah si, il avait parlé. L'union du micro. Ah vraiment, hein. C'est pourquoi le meeting, s'ils ont rien annoncé. Ils vont annoncer qu'ils vont faire des primaires, mais pas forcément des primaires. Faut demander à leurs militants, etc. Pourquoi il y a Casté? Parce que c'est elle qui a fait cet appel. Et moi, il y a zéro souci, t'inquiète. Mais je crois qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Bizarre, j'ai un casque et j'entends. Ah. Ils sont en train de dire que ça serait bizarre de pas soutenir alors qu'ils viennent de s'allier, quoi. Ça fait plaisir de les voir répondre à l'appel de trouver des occupations pour Casté. Bah... Le son n'est qu'une oreille. Si vous avez qu'une oreillette, c'est une chance sur deux que vous n'entendiez pas. Ah, peut-être. En vrai, s'ils ont une candidature commune, ils niquent toute chance de gauche au second tour. Bah, en vrai, moi, il y a un problème. Alors, venez, on parle de ça. Comment on gagne sans le PS? Rappelle-moi le pourcentage du PS en 2022. 1,7. C'était Hidalgo. Elle portait le même programme, non? Miskin %. Ah, vraiment. Mais Jadot, il a fait 4. Mais en 2022, c'était en 2022. Mais qui va voter PS? Qui sont les gens? Est-ce que tu connais des électeurs PS qui ne sont pas des militants PS ou ils sont 12? Le nombre de votants au congrès du PS, 24 000. Oui, ils ont encore moins de votants à leur congrès qu'avant. Ils ont de moins en moins d'adhérents. Ça fait des réserves de voix pour le second tour. Bah ouais, même ma mère ne vote plus PS. Oui, moi non plus. Oui, malheureusement. Mais les gens, dans le quotidien, personne me dit qu'il va voter PS en vrai. Hein. Après, peut-être, hein, peut-être vous, mais genre, je ne vois pas de... Et puis, surtout, les gens, comment vous faites une alliance entre Mélenchon et Glucksmann? Non, attendez, on pose la question différemment. Comment vous faites une alliance entre Mélenchon et Glucksmann? Dites-moi. Les vieux de gauche racistes votent PS. Ah, il y en a pas beaucoup. Non, ils votent Macron maintenant. Tout le monde peut voter à cette primaire. Non, les membres... Ah, peut-être, je sais pas, ils ont pas encore vu. Oui, je pense que ça va être une primaire populaire, mais c'est ça le problème aussi, c'est que du coup, tout le monde peut voter. Je veux pas d'alliance, je veux juste les voix du PS. Oui, je comprends. Mais bon... Sur quoi est-ce qu'ils sont d'accord? Ben oui, c'est ça, en fait. Sur la Palestine, ils sont pas d'accord. Sur le programme économique, ils sont pas d'accord. Sur le programme social, ils sont pas d'accord. Sur le racisme, ils sont pas d'accord. Sur comment on lutte contre les violences systémiques, ils sont pas d'accord. Gluck, c'est de gauche. Bah, pas pour moi, parce que pour moi, je continue de concevoir l'idée qu'un programme politique se base sur l'économie et sur comment tu redistribues les forces de travail. Parce que déjà, tu règles beaucoup de problèmes de racisme, sans être class first, hein, mais tu règles beaucoup de problèmes de racisme dans la société, etc., avec un programme social. Le PS veut du libéralisme. Ouais, la retraite, ils sont pas d'accord, vraiment. Hein. Ils veulent revenir à l'ancienne réforme contre laquelle on avait déjà manifesté. Et pour moi, du coup, il y a vraiment un vrai problème. La primaire pop a envoyé un mail pour résumer l'appel, donc ils sont pas loin. Putain, t'as les mails de la primaire pop, Rick, ça va. Basé. Tu vas pouvoir nous donner les infos. Au premier tour, ils partiront désunis, se prendront des tôles, et c'est tout. Méluche et la fille passera au second tour et ils chineront comme d'hab. J'espère hein, qu'ils passent au second tour en vrai. Moi, je comprends les gens. Je comprends votre idée de... Ça fait flipper parce qu'on a peur de pas passer au second tour. Et moi, je suis avec vous là-dedans. Hein. C'est pour ça que ça m'énerve de voir des gens dire « Oui, mais au second tour, on gagne. Oui, ok. » Moi, je me retrouve pas face à un second tour, retaillot contre je sais pas qui, à me dire « Putain, c'est reparti. » 6 000 voix, ouais, 6 000. Il y a 6 000 personnes qui ont voté à Anne Hidalgo. Après, c'était Anne Hidalgo, personne l'aime.
Glucksmann, Macron, les gens. Ouais, Glucksmann, il est plutôt économiquement proche de Macron, quoi. Il joue avec le feu, ces cons-là. Bah ouais. Après, il y a un monde où, si Mélenchon arrive au deuxième tour contre Le Pen, beaucoup de ces gens vont s'abstenir. Mais ces gens-là ne passent pas au second tour, tout... en fait. Je veux bien votre logique de dire, oui, mais peut-être Mélenchon, il va perdre au deuxième tour parce que ces gens-là vont s'abstenir. Ces gens-là ne vont pas au second tour. C'est ça le problème. C'est qu'on perd au premier tour, là, en fait. Hein, MDR, j'ai pas lu le mail, je comprends. Tout ça à cause du vieux. Faut laisser le PS et le PCF mourir au lieu de faire la NUPES. Hein. Et le NFP, on leur a donné des circos. Ouais, mais en même temps, ça se comprend. Guetter les enterre tous. Ouais, t'oublies la misogynie du pays. Si la fille n'est pas au second tour, je ne vais pas voter pour un libéral qui finira par s'allier au RN. Moi, au second tour, j'irai voter pour le moins de droite. Hein. Du coup, PCF, ils y sont pas. Et ça, alors ça, c'est étonnant, ouais. Il n'y a pas le PCF. Ruffin préfère le PS à LFI qu'avec Lausanne. Ah, vraiment. Et puis, arrêtez de partir du principe que Mélenchon ne veut pas l'union. Je dis pas que Mélenchon veut l'union, hein. Mais arrêtez de vous dire, putain, ouais, les insoumis trop chiants, Mélenchon veut pas l'union. Vous pensez que Glucksmann veut l'union? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en mode, si d'un coup les insoumis disaient, ok, on fait l'union, on va faire un vote, on met notre programme, comme on a fait au NFP, etc., etc., vous pensez que les autres vont dire oui? Accepter le programme du NFP? Glucksmann n'a déjà pas signé le NFP, hein. Il y a une grande partie, genre Guez, Jérôme Guez. C'est Retailleau versus Le Pen, tu votes pour qui? C'est pas possible. Retailleau, il va prendre les voix de l'extrême droite parce que Bardella n'a aucun buzz et Le Pen n'est pas éligible. Si on a un second tour Bardella versus Retailleau, on fait quoi? Ça n'arrivera pas, les gens. En fait, vous comprenez pas que c'est quand même des électorats similaires. Qu'en vrai, ça va se split, malheureusement. Que par contre, il y a moyen que si un seul de ces électorats se concentre sur une seule personne, genre ou Bardella ou Retailleau, ça va aller trop loin. Mais Retailleau, il va prendre des voix à Macron et des voix à Bardella. Ils vont pas prendre des voix à LFI ni au PS. Les cadres de Macron basculent vers l'extrême droite. Je dis pas le contraire. J'ai dit il va prendre des voix aux macronistes et à Bardella. Mais pensez pas qu'il va prendre des voix à LFI. En fait, dans les voix qu'il va prendre, il prend à Bardella, en fait. Donc c'est ou on a Bardella au second tour, ou on a Retailleau. Pour moi, c'est quasiment évident, ça. Hein. Après, c'est mon analyse politique-fiction avec mon nez. Hein. Et il prend à Macron. Oui, c'est ce que je dis. En vrai, même si ça passe pas au présidentiel, il y aura des législatives de folie après. Bah oui. Donc si tu fais 2022, Macron versus Marine. Bah non, parce que tu pars pas du principe que Retailleau, il arrive quand même à convaincre les gens du RN. En fait, Bardella, il perd des voix dans cette histoire. Et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ils étaient à combien de pourcents d'écart? 2 points de pourcentage. Super de pouvoir enfin revenir pour de vrai. Salut Andy, comment ça va? J'espère que ça va. Retailleau est dans un interstice où il peut siphonner une grosse partie de la droite et de l'extrême droite, ce serait une nouveauté. Oui, 2. Tu as oublié le facteur de Villepin. Mais Villepin, les gens, qui va voter Villepin? Moi, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Je vois très peu de gens qui vont se dire « Oh là là, je vais voter pour Mélenchon toute ma vie, maintenant je vais voter Villepin parce qu'il aime bien les Arabes. » Si, les gens ont voté Mélenchon, c'est qu'ils étaient pas si libéraux que ça, quoi. Personne va voter Villepin. Bah, plein de gens. Mais vous pensez vraiment que les... Mais en fait, pour moi, c'est raciste de penser ça, mais bon. Parce que je vois votre DA de dire « Oh là là, les Arabes, ils vont voter Villepin. » Parce qu'ils peuvent être de droite. Oui, mais ils ont voté à gauche jusqu'ici. Pourquoi d'un coup ils shiftent à droite? C'est peut-être qu'ils étaient aussi convaincus par le programme de gauche, quoi. Qui aurait voté Macron en 2017? Ouais, c'est vrai. Bon, on verra ça. Bref, moi, je veux ma théorie sur la gauche. Écoutez-moi sur ma théorie sur la gauche, plutôt. En fait, je vois 2 choses, moi, là-dedans. Je vois beaucoup de gens qui veulent peut-être se présenter à la primaire pour être le candidat. Je vois beaucoup de gens comme ça. Mais je vois aussi 2 personnes qui ne lâcheront pas l'idée d'être président et de se présenter. Qui sont ces 2 personnes-là, Clémentine Autain et François Ruffin. Qui sont tous les 2 en train de faire de la com depuis une semaine. Je vois beaucoup de losers, je vois aussi beaucoup de losers. Glucksmann et Mélenchon. En plus de Glucksmann et Mélenchon. Mais eux, ils veulent faire une primaire tous ensemble. Pour moi... ou Ruffin ou Autain va gagner, et l'autre va quand même se présenter. L'autre va trahir. Et après, à voir si ceux qui restent, ils vont s'allier avec celui qui a gagné, peu importe lequel des deux c'est, ou avec l'autre. Parce que Marine Tondelier, elle est très girl boss, nanani, elle aime bien Autain quand même. Et Lucie Castet, elle va... Pareil, Faure, il aime bien Ruffin. Glucksmann va-t-il faire cette primaire? Non, Glucksmann, il a déjà dit qu'il irait pas faire la primaire. C'est pour ça ils vont s'embrouiller même sans LFI. Bah oui, Tondelier avait pas l'air si chaude pour la primaire. Après, Tondelier, il y a moyen qu'elle gagne la primaire, mais elle a l'air moins électoraliste que les autres. Elle a plus de temps. C'est moins une charognarde que les autres, quoi. Moi, je vois Glucksmann. Ah bah, force. Bah, tu t'artises, c'est logique avec ton pseudo. Qu'il fasse une demi-primaire pour voir qui gagne la finale face à Méluche. Bah, ça dépend pas que le Tondelier fort, ils ont des partis derrière. Oui, mais tu captes. Moi, je te dis ma DA. Et le parti des écolos, c'est vraiment ah, vive les femmes, on fait des booty checks. Moi, je pense que c'est Clémentine qui gagne. Moi, je pense qu'il y a moyen que Tondelier elle gagne. En vrai, vous vous rappelez 2022, les primaires, personne pariait sur Taubira en soi avant. Mais Taubira a gagné. Tout le monde était en mode « Ah, c'est où Mélenchon ou random gars du PS ?» Bon, après, tout le monde a pu voter. Taubira a gagné, elle a juste pas eu ses voix parce que personne voulait voter pour elle, elle avait pas de buzz et voilà. J'aime bien la DA de Autain, mais j'ai envie qu'elle mette des heures de colle. Ouais, mais t'as surtout pas envie qu'elle soit raciste, quoi. Fort au Tondelier, je peux voir, les autres, j'y crois pas. En fait, pour moi, il y a moyen que Ruffin, il gagne quand même. Hein. Mais pour moi, on en a au moins 2 qui se présentent dans cette liste.
qui sont Ruffin et Autain. Je ne vois pas lequel serait prêt à se rallier derrière l'autre. Autant qu'elle le fasse tout seule si elle veut, elle aura jamais les parrainages. Oui, par contre, elle aura pas les 500 signatures alors que Ruffin les aura, quoi. Autain avait grave du buzz en 2022. Ah ouais? Bah, je trouve pas, je la connaissais pas tant à l'époque déjà. Sur la primaire, je suis mulchiste. Ah, moi aussi, je suis anti-primaire. Ou alors primaire derrière LFI. Ou alors on fait une primaire sur des programmes. Chacun doit présenter un programme. Déjà, ça élimine le PS. Ils vont pas se présenter. Surtout des gens qui esquivent la question du racisme sans être concrètement racistes. Oui, oui, et puis je pense qu'il y a beaucoup de biais aussi. Ça va se tirer dans les pattes en interne. Ah, franchement, moi, les gens de la primaire, j'ai hâte de les voir flop. Et nous... Après, par contre, faudra pas vous faire gaslight, hein. Depuis 1980, les socialistes coulent tous les pays, mais vous allez encore voter pour les mêmes que tous les pays. Genre Donald Trump socialiste, Hitler socialiste. Il y a quoi d'autre comme pays qui coule? Le Brésil? Ah non, c'est vrai que depuis qu'il y a Lula, ça va. L'Espagne? Ah non, l'Espagne. L'Espagne, ça va, ouais. Ouais, Milei, ouais. Argentine, Espagne. Non, mais Thatcher, non, elle était libérale, hein. Portugal, ah. En fait, j'ai l'impression que tous les pays qui coulent et les seuls qui ont une croissance qui est à peu près stable, c'est des pays où il y a un mec, un minimum socialo, quoi. Et un minimum, hein. L'Espagne, il fait tarpin chaud, c'est vrai. Il fait tarpin chaud! Le Mexique, c'est une socialiste, elle met en place la retraite à 54 ans pour les professeurs femmes. Mamma mia, viva Mexico. Après, oui, vos analyses politiques de... Voilà, là, les socialistes coulent les pays. Oui, bon, source. Et source qui faisait des politiques socialistes. Parce que si tu me sors Hollande, bah c'est déjà que t'es un peu débile. Genre, t'as pas été capable de voir derrière le nom. Genre, là, t'es en train de me sortir, oui, bah la République démocratique de Corée du Nord, c'est une démocratie, en fait. Oui, il y a marqué démocratique dedans, en fait, ça me semble évident. On parle du cheval blanc d'Henri IV, les gens, il était gris, hein. C'est la blague qu'on vous fait quand vous étiez gosse. Bah, vous l'avez appris, ça, au bout d'un moment. Je suis d'accord que les SOSDEM, un PB, mais faut pas forcer non plus socialiste SOSDEM. Bah oui, je suis d'accord. Jospin, ça compte. Bah après, si ce que Jospin, c'est ce qui a coulé la France, on n'est pas sorti. Hein. En tout cas, sachez que si les socialistes ont coulé le pays, il y en a un qui agit actuellement contre. D'une manière... À l'Assemblée nationale, journée de calvaire pour Éric Ciotti lors de la niche parlementaire de son parti. Pas lui. Attendez, et oh, il est où mon Éric Ciotti là? Il est là. Lui, on va le laisser dans le coin, parce que c'est lui qui est en train de acte. Journée de calvasse, ah bah. Il déçoit jamais Éric. Les gens, j'ai lu cet article, il fallait... Oui, j'ai toujours Éric, j'ai toujours un Éric là, comme ça, bam. J'ai mis cet article de côté parce que quand je l'ai lu, j'ai ri. Éric Ciotti a eu sa niche parlementaire, donc la niche parlementaire de son parti, l'UDR, l'Union pour les droites République... l'Union des droites pour la République. Et en gros, une niche parlementaire, qu'est-ce que c'est les gens? C'est une journée qui est dédiée à un parti, où un parti peut proposer plein d'amendements, plein d'idées, des propositions en gros. Waf, c'est vrai, à la niche. Et là, aujourd'hui, c'était la niche... Enfin, aujourd'hui, il y a quelques jours, c'était la niche de l'UDR, donc du parti d'Éric Ciotti, et il a flop. Rien n'a marché. Ils sont partis durant cette niche tellement c'était un flop. Les gens. Je vais vous lire l'article. Comme attendu, les propositions de loi d'Éric Ciotti n'ont pas été votées par l'Assemblée nationale lors de la niche parlementaire du groupe qu'il préside. L'Union des droites pour la République, UDR, jeudi 26 juin. Mais l'ancien dirigeant des Républicains ne s'attendait sans doute pas à vivre un tel calvaire. Dès le début de la journée, il a été contraint de retirer son texte visant à abroger les accords franco-algériens de 68 et 2013 pour ne pas nourrir un procès en irresponsabilité au lendemain d'un lourd réquisitoire, 10 ans de prison en appel du parquet d'Alger contre l'écrivain Boualem Sansal. Libérer Boualem Sansal au bout d'un moment, au cœur de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Mais c'est lors de l'examen de sa proposition de loi pour abroger l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité, ça lui rolle, abroger l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité. Ça vous dit quelque chose, ça? Tiens. Et s'il avait fait ça pour Marine? Comme par hasard, pile quand Marine Le Pen a été concernée par un. Il a reçu un MP de Le Pen. Il y a un moyen. Écrite sur mesure pour Marine Le Pen de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2027 en cas de condamnation en appel l'été 2026 que le député des Alpes-Maritimes a subi un véritable affront. À la tribune, le député Emmanuel Duplessis, qui est de Génération, rappelle les enquêtes en cours pour détournement de fonds publics qui visent le Niçois. Donc il y a quelqu'un qui lui a dit « Frérot, il y a des enquêtes contre toi déjà, non ?» Bizarre. C'est quoi l'article? C'est un article du Monde sur la niche d'Éric Ciotti, moi. Il fait ça lui aussi, il est sous enquête. Bien évidemment. Donc il y a quelqu'un qui lui a dit « Bah attends, mais frérot, t'es sous enquête là en fait. » Mais il lui a aussi rappelé l'hospitalisation de sa mère. Donc la mère d'Éric Ciotti qui coûte une blinde à l'épée, non? Depuis 2004, dans un service de soins réservé au séjour de courte durée. Depuis 2004, dans un service de soins réservé au séjour de courte durée. Et la personne, donc,
Emmanuel Duplessis dit « Coût estimé pour la sécurité sociale, 500 000 €. Mais ce n'est pas grave, c'est Nicolas qui paye. » Il y a un député Génération qui s'est levé, qui lui a dit « Coût estimé pour la sécurité sociale, 500 000 €, mais ce n'est pas grave, c'est Nicolas qui paye. » Nicolas, les gens, Nicolas, c'est le même d'extrême droite qui vise à dire que c'est les Nicolas qui payent leurs impôts pour les Arabes. Ce Nicolas qui paye, c'est un cri du cœur fiscal. Le hashtag est né sur X et non pas sous X, n'est-ce pas? Il est porté par une classe moyenne qui découvre ou redécouvre à quel point elle est en première ligne pour financer l'État-providence. L'idée derrière... C'est un truc raciste libertarien. Oui, en gros, c'est pas l'extrême droite, ça vient des grandes gueules. Il ne l'a pas inventé, hein. Il l'a fait juste connaître, mais le mème existait déjà. En gros, c'est un mème qui vise à dire que Nicolas, le français bien blanc, paye pour les Noirs et les Arabes de France. Nicolas paye pour Karim. C'est un compte Twitter. C'est aussi devenu un compte Twitter. Mais les gens, de base, c'est aussi un même ricain du Nicolas avec CH. Vous inquiétez pas qu'on n'a rien inventé. Hein. Et pour la retraite de Bernard et Chantal qui vont en croisière. Nico ici, réappropriez-moi par pitié. Bah ouais. Et du coup, c'est un mème de libertarien. Libertarien, ce qu'est Éric Ciotti. Hein. On rappelle qu'il veut faire une Javier Milei à la française. Il a accès au même service, Nicolas. Je comprends même pas la blague. Ça serait de dire que les immigrés payent pas et on paye pour eux. Ouais, je sais pas, les gens. C'est l'extrême droite qui veut le libertarisme. Donc il lui a dit, coût estimé pour la sécurité sociale 500 000 €, mais ce n'est pas grave, c'est Nicolas qui paye. Ironise M. Duplessis en allusion à la nouvelle formule préférée des militants anti-fiscalité sur les réseaux sociaux, blessé. Éric Ciotti accuse son adversaire d'être dépourvu de toute humanité et de vouloir éliminer sa mère tétraplégique. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Lescure, prononce une suspension de séance dans un hémicycle en pleine ébullition. Son attaque, ça a été de dire « Vous voulez enlever ma mère de l'hôpital, en fait ?» Non, on veut que t'arrêtes de te plaindre et que tu dises qu'il faut supprimer la sécurité sociale quand t'en bénéficies. Nous, on est pour la sécurité sociale, donc on veut bien que ta mère reste à l'hôpital. Mais arrête d'ouvrir ta gueule là-dessus, frérot. On va sauver ta mère, t'inquiète. Ah ouais, t'inquiète, ouais. Tellement disrespect. On parle de justice de classe. Comment en est-on arrivé à parler du maréchal Pétain à la reprise des débats? C'est vrai, c'est une bonne question. La faute au vice-président du Rassemblement national... Sébastien Chenu, qui accuse les opposants au texte de ne pas aimer la démocratie, citant leur prétendu soutien passé à l'URSS et ses goulags. La Chine et ses camps de rééducation. La Roumanie et sa Securitat. Afuera! Et aujourd'hui en copinant avec le Hamas. Monster kill. Le Hamas à Gaza, on vous jetterait d'un toit. Retour de flamme immédiat. Vous êtes un parti qui a fait le choix de Vichy en 1940 et qui a été fondé par des SS. Vous êtes un parti qui depuis 3 ans soutient Vladimir Poutine. Clame le vice-président du groupe des réputés Renaissance. Les gens, c'est les macronistes qui ont dit ça. Pierre Cazeneuve, au lendemain des nouvelles révélations de Mediapart sur la vice-présidente du groupe RN, Caroline Parmentier, et ses écrits réhabilitant le nazi belge Léon Degrelle, la passe d'armes s'étire de longues minutes sous les invectives des uns et des autres. La droite qui se fout sur la gueule, c'est délicieux, vraiment. Ça s'accuse, là. Dans leur entreprise de sauvetage de la candidature à la présidentielle de Madame Le Pen, l'UDR pensait pouvoir compter sur le renfort des Républicains. Comment réparer le fait qu'une personne qui aurait pu être présidente de la République n'ait pas pu l'être, du fait d'une décision de justice non définitive annulée postérieurement? Donc là, ils défendent Marine Le Pen. S'interroge le député LR d'Eure-et-Loir, Olivier Marleix. Mais ils ne sont que 2 députés LR présents dans l'hémicycle, rendant volontairement cet appui stérile. Ceux que n'ont pas manqué de fustiger les députés ciotistes, fous de colère sur les réseaux sociaux. Monsieur Ciotti est méprisable pour ce qu'il a fait quand il a fait alliance avec le RN en 2024, lorsqu'il était le président de LR. Il est hors de question donc de lui donner le moindre point, avait prévenu en amont le député de l'Aisne, Julien Dive, apparenté au groupe LR. Voilà, ça se tape à droite. Dans leur entreprise de sauvetage de la candidature à la présidentielle de Marine Le Pen, l'UDR pensait pouvoir compter sur le renfort des Républicains. Comment réparer le fait qu'une personne qui aurait pu être président de la République n'ait pas pu l'être, du fait d'une décision de justice non définitive, annulée postérieurement? S'interroge le député LR d'Eure-et-Loir. On l'a déjà vu. La séance vire à l'humiliation lorsque les députés Renaissance votent pour faire adopter un amendement parasite de la gauche. Donc, on rappelle, pendant les niches, on peut faire de l'obstruction parlementaire, avec des amendements qui ont un peu ni queue ni tête. Il y a moyen qu'il y ait eu des amendements qui avaient un peu ni queue ni tête, ou qui étaient des trolls. Eh ben, la gauche en a mis un, qui a été voté par Renaissance. Un amendement parasite de la gauche qui a introduit la mention de création d'une justice de classe à la proposition de loi de l'UDR. Marine Le Pen n'a pas, à travers son petit télégraphiste, à tenter de contourner une décision de justice
pour proposer une loi d'amnistie à justifier Pierre Cazeneuve. À partir de quel niveau dans les sondages d'opinion sommes-nous au-dessus des lois? Il voulait mettre l'amendement, ça va être la création d'une justice de classe puisqu'on aura plus tous les mêmes droits. Et c'est Nicolas qui paye, et c'est Nicolas qui paye. Éric Ciotti est finalement contraint de retirer son texte après l'adoption d'un amendement supprimant l'unique article de sa loi par 185 voix contre 120. Chez les députés Renaissance, seul Éric Woerth de l'Oise s'est abstenu. Anticonstitutionnel d'ailleurs, bah oui. Salut Marc Fenrex. Absente de débat dont elle était l'objet, Marine Le Pen, chef du des groupes de députés RN, réapparaît dans l'hémicycle pour suivre les autres textes de l'UDR. Il n'y en aura finalement qu'un seul, celui pour interdire le mariage de personnes sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Mais la séquence n'ira pas à son terme. Après 10 heures d'obstruction de députés de gauche, avec l'assentiment tacite du gouvernement qui refuse d'activer l'article 44.2 de la Constitution permettant de supprimer les amendements. Les lacunes tacites d'Éric Ciotti, pourtant rompu à la vie parlementaire, apparaissent au grand jour. Le Niçois se retrouve dans l'impossibilité de retirer son texte pour accélérer l'ordre du jour, puisque celui-ci avait été déposé initialement au Sénat par un autre groupe que le sien, en l'occurrence l'Union centriste, où il avait été adopté avec les voix du centre et de la droite. Ce qui était à l'origine un piège pour mettre le socle commun face à ces contradictions se retourne contre lui. Vous avez mal géré votre journée parlementaire, le nargue le ministre de la Justice, Gérard Darmanin. Putain, se faire narguer par Gérard Darmanin. Au banc pour l'occasion. Vous ne serez jamais président de la République, lui répond le président de l'UDR, ivre de rage. Avec ses députés et ceux du RN, il quitte l'hémicycle avant la fin de séance, face au fiasco de sa niche parlementaire. Ciotti, les amis, le gars arrache quitte. Ah ouais, le gars arrache quitte de fou. Mais tout, ça a été un enfer pour lui. Il s'est fait clasher toute la journée par la gauche, par la droite. On lui a rappelé d'où venait son parti. On lui a rappelé qui il était. Et même LR a décidé de ne pas venir. Il y avait que 2 députés LR dans la salle, dont le représentant, parce que s'il n'y en a pas au moins un, ça saute. Avec 2 députés LR, c'est tout. Les autres ont décidé de boycotter Éric Ciotti jusqu'au bout. Analyse politique de qualité. Ah vraiment, moi ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire qu'ils prennent aussi cher. Et puis ils méritent au bout d'un moment.